Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu. Ah, oh, oh. Amenez-le-moi ici. Ta présence nous entoure. Alléluia. Ta présence nous entoure. Seigneur, ta présence nous entoure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, libère. Ta présence nous entoure. Esprit d'épilepsie, tu sors, tu libères au nom de Jésus. Lève-toi. Ton esprit nous visite. Ton esprit nous restaure. Ton esprit nous restaure. Merci d'agir. Libérez ce esprit qui ne confesse pas Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ce matin, nous rendons grâce à toi, bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyons-nous juste un instant. Je voudrais vous lire un texte dans la Bible. Un texte que nous lisons chaque fois que nous sommes dans les conditions du repas du Seigneur. L'un des textes, c'est dans Luc 22. Luc 22, et je vais donc lire à partir du verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le disais, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Cependant,
voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Le texte tiré de l'évangile de Luc nous retrace l'histoire de la dernière Pâque vécue avec Jésus qui prenait le caractère prophétique et profond. Jésus va dire que cette coupe est la coupe du sang de l'alliance, mon alliance avec vous. Et en l'instituant, il prend la ferme décision de ne plus, de dire je ne boirai plus jusqu'à ce que l'accomplissement se fasse au ciel. C'était donc à cette occasion qu'il était en train de leur dire qu'il devrait passer de ce monde au Père. Et dans l'évangile de Jean, nous découvrons que dans la structure même de ce texte, ça commence par déjà annoncer le grand amour manifesté par le Christ à l'endroit de ses disciples. La Bible dit qu'il mit le comble à son amour. La première chose qui va nous attirer, qui attire notre attention, ou encore sur ce texte, c'est que l'amour précède le repas qui était le repas d'exécution prophétique. La mort de Christ, en leur donnant du pain, il parlait de son corps, en leur donnant du vin, alors le fruit de la vigne, pour être beaucoup plus précis, il parlait de son sang en disant, mon corps va souffrir, mon sang va être exigé par le Père, mais ceci à votre bénéfice, la rémission des péchés, le pardon des péchés. Et ensuite, l'alliance qui va être faite de manière éternelle. Je voudrais exhorter l'Église, par-dessus tout, que lorsque le repas du Seigneur, comme nous l'appelons, la Sainte Seine, est célébré, la première chose qui doit nous venir en esprit, c'est l'amour. L'amour croit tout, l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour est sans hypocrisie. L'amour, c'est ce qui nous amène à nous rappeler que c'est l'élément central qui détermine que nous sommes disciples de Christ. Celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas ne l'a pas connu. Je sais qu'il peut arriver dans cette marche beaucoup de difficultés qui peuvent même détruire ou mettre en mal nos rapports. Nous sommes le corps de Christ. Et parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes le peuple d'un même Père, nous avons le même esprit et nous sommes prêts à nous pardonner les uns les autres. Parce que ce matin, il y a encore des gens qui ont du mal à pardonner, du mal à aimer. Mais le Seigneur, c'est qu'il a envoyé à la croix mourir de cette façon atroce, c'est l'amour qu'il a eu pour nous et qu'il souhaite de son vœu que nous puissions nous aimer les uns les autres. Quelles que soient les difficultés ou les pièges que Satan veut tendre, nous sommes là pour obéir aux principes. Et donc quand nous prenons la coupe, nous prenons du pain, nous nous rappelons que l'amour a été à l'origine de la mort de Christ. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est parce que le Fils a tant aimé l'Église qu'il s'est sacrifié lui-même. Donc c'est l'amour. Et c'est cela que je voulais donc vous dire qui est un principe important autour de ce repas. Deuxièmement, l'obéissance. Parce que le repas est d'abord pour ceux qui ont
couper l'alliance avec le Seigneur. Le terme couper l'alliance ici, comprenez dans le sens de couper le sacrifice. Ça veut dire que ceux qui se reconnaissent dans le sacrifice d'alliance avec le Seigneur ne peut être autour du repas que celui qui a la haute opinion de la mort de Jésus-Christ, celui qui respecte ce sacrifice et qui obéit. L'obéissance doit nous caractériser. Quand je parle de l'obéissance, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais demander donc aux responsables de venir et nous allons vous servir ce matin. Ce que nous voulons rappeler, c'est que chaque fois que nous vous servons, nous nous servons aussi. Mais ce symbole fort doit nous rappeler en tout temps que le diable se souviendra de sa défaite à la croix. Jésus est mort pour nous. Et l'Église doit être unie de cœur les uns les autres. Et nous ne sommes plus sans espérance. Nous avons auprès de lui cette espérance, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous savons qu'un jour, il reviendra nous prendre. Lorsque nous célébrons la table du Seigneur, nous rappelons, nous prophétisons la mort de Christ, c'est-à-dire nous proclamons la mort de Christ devant les puissances qui connaissent fondamentalement le bien fondé de cette symbolique. Je vais demander que les chantres nous accompagnent. La Bible dit ceci: la nuit, la veille où il fut livré, il prit du pain. Dans la symbolique, le pain représente le corps de Christ. Si vous êtes catholique, vous ne faites aucune différence entre le corps de Christ qui est mort à la croix et le pain qui va être donné. Maintenant, si vous êtes aussi évangélique dans d'autres tendances, vous comprenez que c'est beaucoup plus ici la substance. En fait, c'est beaucoup plus ici la symbolique. De façon prophétique, ce que nous faisons, nous sommes assistés par des anges de Dieu. Et le corps de Christ qui a souffert, c'est un message pour dire aux puissances qu'il a déjà porté pour nous toutes les souffrances et toutes les douleurs possibles, l'humiliation, la honte. Et quand nous le disons, quand nous le célébrons, nous rappelons au monde qu'il n'y a plus une seule chose sur la terre qui peut encore nous retenir, parce que Jésus est mort pour nous. Ayant rendu grâce, il remercie le Seigneur et il a brisé pour montrer comment il devrait mourir. Et il a dit à ses disciples: prenez, ceci est mon corps. Les catholiques pensent que c'est la même substance. Mais nous les évangéliques, on pense que c'est une transmission. Bon, pour dire clair, un transfert de la vérité. Il dit: ceci est mon corps qui devrait souffrir pour vous. Il dit: faites ceci en mémoire de moi. Et nous savons que le prophète Ésaïe l'a dit, que les meurtrissures par lesquelles nous avons été guéris. Et il n'y a plus de raison pour nous, quand on est malade, d'avoir un esprit abattu, comme si nous n'avions pas de Dieu. Nous avons un Dieu au ciel qui se souviendra du sacrifice de Christ. Nous voulons lever
en ton honneur pour rappeler la mort de Christ et aussi la souffrance dont il a été, Père éternel, ô Dieu, victime, dont il a fait preuve à la croix. Et nous voulons bénir ton nom pour toutes les vérités. Nous célébrons, Père éternel, ô Dieu, cette vérité, Seigneur, ô Dieu, en élevant encore vers toi ce pain qui est le corps de ton Fils. Amen. Il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui devrait être versé pour la rémission de vos péchés. Nous voulons rappeler à tout le monde, quel que soit ce que tu as fait, tu peux réparer avec le Seigneur. De là où tu es, tu peux réparer avec le Seigneur. Le sang de l'alliance. Que ceux qui sont prêts pour la table du Seigneur, vous vous approchiez de la table. On
Notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour cette journée dominicale. Nous voulons te célébrer, Seigneur, dans ta présence. Père éternel, oh Dieu, nous avons la joie, nous avons la paix. Merci d'être encore au milieu de nous, Seigneur. Merci de nous faire le don de ta parole. Et merci de nous encourager. Merci, Seigneur, de nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, honorer la présence de Dieu? Gloire, gloire, gloire. Honorons la présence de Dieu. Honorons-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur de gloire? À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Je veux que sans cesse, que nous puissions bénir le Seigneur avec des acclamations et des cris de réjouissance. Est-ce que notre joie peut être abondante ce matin? Est-ce qu'on peut donner à Dieu l'offrande de nos acclamations? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui peut mieux le faire? Il est notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, non, donnons encore à notre Dieu la gloire qu'il mérite. La gloire revient à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous avons eu 3 jours de séminaire. Et les 3 jours de séminaire, c'était essentiellement axé sur le fait de préparer son année. Et nous pensons prophétiquement avoir reçu de la part du Seigneur que l'année 2020 est une année des émergences. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de surprises de part et d'autre. Du côté, bien sûr, de notre adversaire, il va redoubler d'efforts, ça c'est sûr. Et nous aurons peut-être de leur côté l'émergence dans tous les sens. Mais aussi,
du côté du Seigneur, il est en train inexorablement d'accomplir les temps de la fin, la prophétie qui parle du retour de son Fils. Et pour ce faire, alors Dieu prépare une armée. Il prépare une armée, et parce qu'il prépare une armée, qu'il veut pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour l'équipement de cette armée. Alléluia. Et donc, également, il y aura beaucoup de surprises. Il y a des choses que Dieu va nous montrer durant cette année, qui est une fenêtre qui s'ouvre jusqu'à l'an 2030, qui est une année, comment dirais-je, de base pour cette décennie le 2020-2030. Donc 2020 est une base. Alléluia. Et nous avons dit que c'est l'année de la lutte universelle. En expliquant bien sûr le chiffre 20, nous avons bien compris que c'est l'année de la lutte universelle. Si vous prenez 2020, vous avez 2 fois 20, 40, ça veut dire aussi c'est la fin de l'épreuve. Dis à quelqu'un, c'est la fin de l'épreuve. Ah bien, vous avez bien compris. C'est la fin de l'épreuve. Quand l'épreuve finit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de glorieux qui commence. Ah, si quelqu'un est avec moi, je déclare que quelque chose de glorieux commence. Alléluia. Alors ce matin, c'est pourquoi, vous savez, les cultes d'ensemble, je vois que, bon, même les clims n'arrivent plus à... Mais ce n'est pas grave. J'ai vu les portes ouvertes. J'ai dit, forcez, même ceux qui sont dehors, qu'ils soient debout, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'un jour, dans peut-être tous les 2 mois, 3 mois, nous avons le culte d'ensemble. Alléluia. Ouvrons avec moi, s'il vous plaît. Je vais donc lire quelques textes avec vous. Et je n'ai pas envie de revenir sur ce que nous avons vu pendant le séminaire. J'ai bien envie que tous les retardataires soient, comment dirais-je, mis à jour. Mais quelquefois, ça me perd du temps. Puis, Beto Média me met souvent la pression. Ils affichent l'heure et ça me met sous une tension. Je ne veux pas. Alléluia. Alors, donc, je vous invite à ouvrir avec moi Marc chapitre 16, je vais lire quelques portions d'écriture et nous allons conclure notre séminaire avec cela. Marc chapitre 16, verset 1 à 7. Marc chapitre 16, verset 1 à 7. Daniel chapitre 9, verset 2. Genèse chapitre 15, verset 13 à 14. Exode chapitre 2, verset 23. Voici les textes que nous avons donc la responsabilité de vous lire. Le premier texte dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour, dis avec moi, le premier jour de la semaine. Pour ceux qui étaient là, vous savez qu'on ne joue pas avec des jours. Un jour peut correspondre à... Voilà, vous avez bien compris. Alors, le premier jour, ça peut être le premier jour de l'année. Pour toi, l'année prophétique. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Je veux qu'on lise ensemble le verset 3. Ensemble. Est-ce qu'on peut le lire bien et correctement? Peut-être ça va m'encourager. Alors lisons ensemble. 1 et 2. C'est une question qui est extrêmement importante. Ce sont des femmes qui se sont rendues à la tombe de Jésus. Mais on savait que cette tombe était scellée par une grosse pierre. La question qu'elle se disait, nous sommes toutes ici des femmes. Nous avons de quoi? Ce que nous avons apporté pour embaumer le corps de Jésus.
Mais nous ne pouvons pas y accéder parce qu'il y a une pierre devant la tombe. Question, qui roulera pour nous la pierre qu'on a placée devant la tombe? Si la pierre n'est pas roulée, tu n'entreras pas, rien ne se fera. Donc il faut que la pierre soit bien roulée, qu'on enlève la pierre de cette entrée. Mais on se pose bien la question, qui va le faire? Alléluia. Le verset 4. Et levant les yeux, ah ça j'aime bien, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. La question que je voudrais poser, je peux ressentir les choses. La question que je me pose, quand elles sont venues là, l'évangéliste Armand, dis-moi un instant. Parce que si elle pose la question, qui nous roulera la pierre? Il y a deux façons de comprendre. La première façon de comprendre, c'est qu'elle savait qu'il y avait une pierre pendant qu'elles étaient en train de marcher. Donc nous sommes quand même en train de marcher, ça peut être en vain. Parce que même si nous avons de quoi aller embaumer le corps de Christ, mais il y a quand même un problème. Qui va donc ôter la pierre? Alléluia. Alors donc je comprends par là, c'est que quand elles arrivent, elles lèvèrent les yeux. Donc à distance, à leur grande surprise, la pierre avait été... Alléluia. Ça veut dire quelque part, il était bien de marquer le... Vous savez, quelquefois, vous êtes coincé avant de commencer. Vous vous dites, même si on peut le faire, est-ce que c'est possible? Je vais dire à quelqu'un, écoute, ne te pose pas la question comment ça se passera. Commence, aïe, 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 lève-toi. Quand tu vas arriver au lieu, Dieu a préparé pour toi quelque chose de surprenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de dire, en cette année 2020, il y a des questions qu'on ne doit plus se poser. Des choses qui se feront. Alors, vous allez comprendre dans la suite, quand elles le font, le ciel était d'accord avec elles. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Dis à 3 personnes, qui ôtera pour moi la pierre? Alléluia. La Bible dit au verset 5, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Verset 6, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où vous l'avez mis. Verset 7. Mais allez dire à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Ah. Vous savez, il y a tellement de choses à dire là-dessus. La question, telle, il dit comme il vous l'avait dit. Ça correspond à quoi? Hein? À une? Très bien. Comment on peut appeler une promesse dans le jargon charismatique? Une prophétie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, je vais aller un peu vite et revenir. Donc, il dit comme il vous avait dit. Comme il vous l'a annoncé d'avance. Prenons un autre texte. Daniel chapitre 9. Ce texte est merveilleux. Daniel chapitre 9. Alléluia. Verset 2. La première année, dis avec moi, la première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, ici, Daniel est dans un contexte d'une prophétie libérée par le prophète Jérémie. D'après le prophète Jérémie,
il devrait se passer 70 années avant que le peuple de Dieu ne connaisse la délivrance. Donc, il a découvert ça dans la Bible, plutôt dans les livres. Alors, le verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Il va donc recourir à l'Éternel et je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Dis à quelqu'un: Dieu garde son alliance et Dieu fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Amen. Je vais donc lire un autre texte pour lire tous les textes. Alors, prenons Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Genèse 15, versets 13 à 14, avant de revenir sur le premier texte. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils se seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Cette génération-là va séjourner, mais c'est la postérité d'Abraham. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Je dis après l'épreuve, l'accomplissement de la prophétie, la visitation de Dieu va être couronné par des grandes richesses. Je suis en train de croire que le passage par lequel Dieu t'impose, tu sortiras de là avec une grande expérience. C'est une richesse inouïe. Quand tu sors de là, tu as appris beaucoup de choses. Non seulement tu auras l'expérience, tu auras la sagesse, tu deviendras conseiller, tu pourras dire aux gens ce que l'Éternel est capable de faire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Après cette épreuve par laquelle tu passes, il y aura une visitation divine. Alléluia. Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Ah non, Exode, je voulais dire, excusez-moi. Exode 2, 23. Exode 2, 23. La Bible dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de quoi? Il se souvint de quoi? Alors il se souvint d'Abraham, Isaac et Jacob. Aux trois, Dieu avait dit: je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Je vais donc prier. Seigneur, je viens te rendre grâce. Parce que ce matin, il y aura, Père éternel, ô Dieu, une telle grâce. Ceux qui doivent émerger vont émerger ce matin. Seigneur, à tous les niveaux, tous les secteurs, nous voulons, Seigneur, Père éternel, te dire combien nous sommes heureux, Père éternel, ô Dieu, d'être ici, à cet endroit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu bénis. Je déclare, quelle que soit la pierre devant la tombe de quelqu'un, elle sera ôtée. Quelle que soit la servitude d'une personne, elle va cesser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais donc ici vous dire comment est-ce possible de faire de son année une année de grâce et entrer dans les promesses de Dieu. Comment on peut préparer son année? La première chose, vous devrez savoir, il y a plusieurs dont vous devrez donc savoir, mais je veux donc aborder deux choses fondamentales.
La première chose qui vous amène, ou alors à vous aider à préparer votre année, la chose que vous devrez savoir d'abord est la prophétie autour de votre vie durant l'année. Quand vous priez Dieu, quand vous préparez votre année, vous devrez savoir quelle est la parole qui doit vous accompagner le long de cette année. Parce que Dieu, c'est sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu se souviendra de son alliance, mais en fonction de la parole prophétique qu'il t'a donnée. C'est donc cette parole prophétique qui devient pour toi une boussole au milieu de l'obscurité. Une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Ça devient pour toi une étoile brillante au milieu de toutes les difficultés qui peut faire poindre en toi l'espérance. Ça dit que Dieu, dans sa souveraineté, fléchit uniquement lorsqu'il t'a donné sa parole. C'est pourquoi Deutéronome et la Bible dit aucune de ces bonnes paroles déclarées, dites par Dieu, est restée sans être accomplie. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, au début de l'année, cherche à avoir la parole de Dieu. Si tu as une parole Rema, tu as une parole prophétique, tu engageras le ciel à tes côtés. Parce que si tu n'as rien, mais si tu as la parole de Dieu, quelque chose se produira. Je vais dire à quelqu'un, c'est le temps d'ouvrir son oreille et recevoir un téléchargement du ciel pour savoir quelle est la parole que Dieu est en train de te dire. Jésus a dit, il savait de son Père qu'il pouvait mourir. Il dit, détruisez ce corps. 3 jours après, je reconstruirai ce corps. Je sortirai libre et vainqueur. Il a dit au monde entier que si vous me tuez, je vais ressusciter au 3e jour. Il savait qu'il avait la parole. Il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Il dit, mais comment cet homme peut dire 40 ans, c'est 40 ans que nos ancêtres, que nos pères ont pris pour construire ce temple. Il dit, mais si ça vous a pris 40 ans, c'est le chiffre de l'épreuve. Vous devrez le savoir. Maintenant, quand vous avez traversé l'épreuve, tout va en accélérant. Moi, je prendrai 3 jours. J'ai dit, je prendrai 3 jours. Il parlait de sa mort. Il savait que l'enfer pouvait se lever. Les Romains pouvaient faire ce qu'ils pouvaient. Les Juifs, les sectes. Mais il a dit, au 3e jour, je ressusciterai. Il a dit à ses disciples, vous reviendrez ici et vous constaterez que la parole prophétique ne peut être arrêtée. 3 jours plus tard, 72 heures, Jésus a vaincu la mort. Il a marché sur la mort. Il est sorti de la tombe libre et vainqueur. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit le démon de l'enfer, si c'est Dieu qui t'a parlé, tu réussiras. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, que Dieu te bénisse ma fille. Il y a des choses que vous devrez savoir. Vous n'avez pas besoin d'abord d'avoir l'argent, des habits, des relations. Ce dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez cette parole, quand Dieu vous a parlé, c'est celui qui a créé le ciel et la terre qui a parlé. Quand tu sors de tes temps de jeûne et prière, Dieu m'a parlé. Quel que soit ce que je veux voir, Dieu m'a parlé. Dis à quelqu'un, mon année, je commence avec la parole Rema. Nous pouvons tous lire les Écritures. Nous n'avons pas peut-être à négliger la parole Logos. Nous lisons les Écritures. Mais quand tu es en train de lire les Écritures, tout ce que tu lis, c'est pour ta connaissance. Tout ce que tu lis, c'est pour connaître. Mais il y a, pendant tes temps de lecture, de méditation, une parole, une seule que Dieu a réservée pour toi. Quand tu la liras, tu sauras que l'Esprit t'a parlé.
il y aura une illumination. La lumière viendra dans ton esprit. Et tu sauras que ce n'est pas la lettre qui tue, mais c'est la parole de révélation. Quand c'est la parole de révélation, elle galvanise ton esprit. Mesdames et messieurs, Dieu n'a pas créé le ciel, la terre avec les instruments, mais avec la parole de Dieu. Il dit, il soutient toutes choses par sa parole. Écoutez, même si les gens vous rejettent, cherchez la parole Réma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, quand tu as cette parole, quand on te jette en prison, ah, écoute-moi bien, tu regrettes pour celui qui l'a fait. Jésus a dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit. Ça veut dire que le Fils de l'homme ne part pas selon les désirs des hommes, mais il s'en va selon la prophétie. Mais il dit donc la prophétie va s'accomplir. Donc il y a quelqu'un qui va exécuter cela. Mais malheur à celui qui va livrer. Je sais qu'une prophétie à ton égard, il y a des gens méchants qui pourront se lever pour t'envoyer quelque part. Mais écoute-moi bien, tu t'en iras comme selon ce qui est écrit à ton sujet. Mais quand tu sortiras de la situation, alors le compte aux ennemis va être réglé. Secoue ton frère, dis-lui la parole, la parole, la parole. Jésus l'avait promis. Vous savez, une chose que vous devrez savoir. Ne commencez pas l'année comme des profanes. Allez chercher Dieu. Je dis allez. Il y a des gens qui cherchent des capitaux d'investissement. Ils n'ont pas la parole. Tu peux avoir l'argent. Là où la parole ne t'accompagne pas, eh bien ton argent ne fera rien. Écoute-moi bien. Vous savez, il y a des gens qui ont de très bonnes relations. Mais ils n'ont pas la parole qui les conduit. Alléluia. Mais quand quelqu'un a la parole de Dieu, il n'a plus peur de rien. Dis à quelqu'un, quand tu as la parole de Dieu, tu ne crains rien. Dis à une autre personne, tu ne crains rien. Dis à quelqu'un, je commence mon année avec la parole. Alléluia. Donc, les femmes qui avaient, au même titre que les autres disciples, reçu la parole de la résurrection de Jésus, mais elles avaient oublié. Donc elles se disent, allons embaumer le corps de Christ. Mais en fait, elles ont oublié que c'est poussé par le Saint-Esprit. Quand ils arrivent, elles partaient, et disent, qui ôtera la pierre pour nous? C'est l'inquiétude. Mais l'obstacle ne les a pas empêchés de marcher vers l'accomplissement de cette prophétie. Je dis à quelqu'un, quel que soit ce qu'on te dira, est au-dessus de toutes ces choses. Je ne sais même pas si vous avez compris. Quand tu commences à te dire, qui va m'aider à faire? Ta foi n'est pas suffisamment grande pour se connecter à la parole. Vous savez, la foi ne viendra pas de toutes les paroles qu'on entendra. Non, la foi vient de la parole réma de Dieu, la parole de révélation. Le révérend que je suis, je peux prêcher, ne pas trouver l'écho de la foi dans ton cœur. Mais il y a des gens, au son de ma voix, pendant que je parle, l'esprit atteste dans leur esprit que cette parole est pour toi. Quand elle est pour toi, le monde entier peut s'élever contre toi. Tu vaincras. Moi et la parole de Dieu, majorité absolue. Vous savez, alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin que tu commences avec quoi que ce soit. Il a juste besoin que tu commences avec la parole de Dieu. Vous savez, quand Jacob est parti chez Laban, quand il est arrivé au lieu où Dieu s'est révélé à lui, la Bible dit qu'au lendemain matin, l'homme se leva, il prit la pierre dont il s'était servi quand il s'est couché à cet endroit-là. Il dit, je n'ai pas d'argent. Il voyageait, il n'avait pas d'argent, il n'avait même pas un seul mouton. Pour preuve,
il n'a pas pu bâtir l'autel avec le sacrifice sanglant. Il n'avait qu'une bouteille d'huile. La bouteille d'huile représentait la parole prophétique de son père Isaac. Il dit, tu n'as rien, mais l'onction dans ta vie va faire la différence. Alléluia. Il a pris cette onction-là, il l'a mis dans son sac. Quand il arrive, il dit, je n'ai rien, mais je te fais la promesse. Il dit, si tu veilles sur moi, si tu me donnes à manger, si tu me donnes du pain, si tu me donnes des habits, tu me gardes en aller, alors tu seras mon Dieu. En d'autres termes, je te ferai un sacrifice. Il n'avait rien. Donc quand il arrive devant le Jourdain, il n'a qu'un seul bâton. C'est-à-dire que l'homme qui fouillait son frère n'avait rien. Il n'avait qu'un bâton. Le Jourdain l'a regardé, il a regardé le Jourdain. Il dit, je suis descendant d'Isaac, fils d'Isaac, descendant d'Abraham. Mais je suis en train d'aller dans un pays, je n'ai rien, Jourdain. Le Jourdain a vu l'homme traverser. Quand il est allé chez Laban, avec la parole qu'il avait, c'est que le cadet devrait être supérieur à l'aîné. Et Dieu, qui avait utilisé Isaac, il a dit, tes frères seront tes serviteurs. Il dit que tu seras le plus distingué, je te pourvois du pain. Il a béni. Donc quand il arrive devant le Jourdain, il n'a rien. Mais le Jourdain ne voit pas cet homme comme n'ayant rien. Parce que la parole avait déjà tout. Car elle renferme toutes les richesses qui puissent être. Quand il arrive chez Laban, à la fin de l'histoire, 20 ans après, il a dit, je ne veux plus le salaire de Laban. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, la parole doit travailler. Miraculeusement, l'homme est devenu trop riche. Quand il revient au même Jourdain qu'il a vu passer avec un seul bâton, l'homme forme deux camps. Ah, je vais dire à quelqu'un, si tu as une parole de prophétie, le temps seulement pour que la chose s'accomplisse. Je suis en train de dire, tu te dis comment la chose se fera. Un homme qui a la parole de Dieu n'engage pas les choses de la terre. C'est pourquoi quand les femmes sont arrivées à une distance, elles ont levé leurs yeux vers le trône de Dieu pour dire, souviens-toi de ta parole. Tu te souviendras de la prophétie. Car tu es Jéhovah, celui qui suffit, qui existe par lui-même. Tu as dit par la bouche de ton serviteur qu'il ressuscitera, qu'il va ôter la pierre. Alors le ciel a ôté la pierre. Je vais dire à quelqu'un, le ciel ôtera la pierre pour toi. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Alléluia. Il y a des choses que tu conçois comme impossibilité. Laisse-moi te dire, ce n'est pas une impossibilité, parce que depuis que la parole a été libérée à ton sujet, le ciel est en travail. Le ciel est en train de travailler. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année 2020 pour toi, c'est le ciel qui ôtera la pierre. C'est le ciel qui travaillera pour toi. Est-ce qu'il y a des promesses que tu sembles oublier? Je dis, le ciel va agir pour toi. Ah, je ne sais même pas. Il y a des gens, quand ils te regardent, que Dieu te bénisse. Quand ils te regardent, est-ce que celui-là peut donner espoir? Je suis venu te dire, il y a des choses, tu n'auras pas besoin. Prends juste ton offrande. Quand tu prendras ton offrande, pour aller honorer le roi de gloire, l'ange du Seigneur descendra. Le ciel va s'ouvrir. Je suis en train de bénir un homme. Je suis en train de te dire, tes ennemis quitteront ton chemin, parce que le ciel combattra pour toi. Si quelqu'un dit plus fort amen, que le ciel s'ouvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, dis à 4 personnes, parole prophétique, parole prophétique. Alléluia. Ah, je veux que tu te lèves. Dis à quelqu'un, si tu n'as rien, cherche la parole de révélation. Cherche Dieu. Quelque chose va se produire. Bouscule-le si au besoin. Touche-le.
Galvanise-le, dis-lui cela. Alléluia. Alléluia. Erebo Sandara. La chose que tu es allé chercher est déjà en marche vers toi. L'ange leur a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth? Il n'est plus, mais il t'attend quelque part. Je dis à quelqu'un, même si ce n'est pas ici à Bethanie, mais il t'attendra quelque part. Lève-toi, va partout où l'Esprit te conduira. Je vois des gens, Dieu mettra sur vos pieds l'accélération, posséder les nations, aller partout. Dites à la terre, je suis de la postérité d'Abraham. Quand on est de la postérité d'Abraham, la chose qu'on cherche, elle n'est plus dans la tombe, my God. Elle est déjà d'elle-même sortie de la tombe. Je veux dire à quelqu'un, si on a coincé une pierre pour que ta bénédiction ne se manifeste pas, ne t'inquiète pas, elle viendra à toi. Selon qu'il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. L'émergence de l'année 2020, les choses ne nous attendront plus dans la tombe, elles vont émerger de la tombe. Mets ta main sur le ventre, dis je suis enceinte. Cette bénédiction sur le point de se manifester. Je ne parle pas seulement pour parler, mais je parle et le ciel est d'accord avec moi. Alléluia. Prions un instant en langue, juste un instant. Là, pendant que tu pries en langue, que l'Esprit ramène la prophétie. Que l'Esprit de Dieu te parle. Prie un peu en langue, prie. Kerebo Sanda Bakaries. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Qui me roulera la prière? Est-ce une église? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'ange qui était là, ce jeune homme, on ne sait plus, est-ce que c'était un ange? Non, on considère que c'est un mystère. Il dit, qui cherchez-vous? Tu es venu chercher quoi? Il dit non, mais ça veut dire que tout ce qu'on a fait pour que ce que tu viens chercher reste définitivement dans la tombe, que tu n'aies pas la possibilité d'accéder à la tombe. Mais la Bible va dire, et c'est là qui est important, il dit, il n'est plus ici. Ça veut dire que quand tu as commencé à marquer les pas, ce qui était dans la tombe est déjà... Ah, je dis, ça vient à ta rencontre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit, vous cherchez Jésus de Nazareth, il n'est plus ici. Il dit, allez-y dire à ses disciples. Ça veut dire, va dire aux enfants de Dieu. 2020, la bénédiction est sortie de sa cachette. Elle se promène et qu'elle vous attend déjà à Galilée. Mais c'est quoi?
pourquoi Jésus ne s'est pas montré à eux là où il a été enterré. Non, il fallait repartir à Galilée. Parce que leurs origines, c'était la Galilée. Je veux dire à quelqu'un, quelles que soient les origines, mais la gloire de Dieu va éclater là où même le diable a dit, je te retiens à partir de tes origines. Et la Bible dit, allez-y dire à ses disciples et à Pierre. C'est qui Pierre? C'est l'homme qui avait sur lui une prophétie. Parce que Jésus avait déjà dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. De sorte que quand tu seras converti, tu affermisses les autres. Mais c'est qui Pierre? C'est l'homme à qui Jésus a donné les clés du royaume. Alors il a renié Jésus. Et Satan était content. Et tout le monde a dit c'est terminé pour Jésus. Mais quand la bénédiction va arriver, Dieu se souvient de ce que chacun a semé. Il dit, je ne suis pas sorti juste pour ceux qui se disent mes disciples, mais aussi allez-y dire à... Est-ce que Pierre n'était pas disciple de Jésus? Pourquoi cette précision? C'est parce que Pierre lui-même commençait à se dire, avec ce que j'ai fait, alors c'est terminé pour moi. Ah, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne se répand pas ni de ses appels, ni de ses dons. Je vais dire à Pierre, lève-toi. Satan n'arrêtera pas la prophétie que Jésus a libérée dans ta vie. Pierre, lève-toi. Tu peux courir plus que Jean. Tu verras des choses telles qu'il t'avait promises. Ce n'est pas terminé pour toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ah, je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qui est arrivé dans ta vie, Dieu garde la prophétie. Il se souviendra de toi. Je prophétise. Ni rien ni personne n'annulera ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Ah, qu'il y ait de Pierre. Quand Pierre a entendu, il a dit aux femmes, heureusement que les disciples ne sont pas partis avant vous. Parce que si c'était eux, ils m'avaient déjà mis dehors. Heureusement que c'est vous. Et Pierre a dit aux femmes, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, allez-y dire aux disciples et aussi à Pierre. Ça veut dire que la grâce continue dans ta vie. Pierre a dit quoi? Le maître a dit, allez-y dire aussi à Pierre. Pierre qui était découragé, il a pris son manteau, il s'est relevé en direction de Galilée. Est-ce qu'il y a de Pierre ce matin? Alléluia. Alléluia. Quand Pierre a dit, la promesse a été faite. Quand il arrive à Galilée, connexion, reconstitution, redémarrage de la prophétie. Quand l'homme, il dit maintenant, écoutez, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Après la visitation de l'Esprit Saint, tous les disciples se sont tus. Pierre a parlé. Oh, n'arrête pas ce que Dieu a commencé. Parce qu'il y a un temps où tu dois parler. Pierre a parlé. Ah, Satan a eu chaud. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades à son passage. Il y a de Pierre. Des grandes choses vous attendent. Je dis des grandes choses t'attendent. Rien n'est trop tard. Alléluia. Ah, je veux que tu dises à ton voisin, 2020 c'est pour moi, c'est pour moi. Alléluia. Ah, va dire à 3 personnes, sors de tes rangs. Va déclarer que si vous voulez voir quelqu'un qui sera béni en 2020, c'est moi. Alléluia. Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Si c'est toi, que Dieu a béni. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a
une femme ici. Je veux que tu danses. Que Dieu va bénir. Dis à l'enfer, Si vos c'est projets fais-le sont à l'eau. savoir. Par ta manière de danser, par ta manière de chanter. Si c'est toi, oh, fais-le savoir. Hey! Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Si c'est toi, oh, fais-le savoir. Par ta manière de danser, par ta manière de chanter. Si c'est toi, oh, par ta manière de danser, par ta manière de louer. Si c'est toi, oh, fais-le savoir. Alléluia. Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a un homme ici que Dieu a béni. Si c'est toi, oh, fais-le savoir. Pas ta manière de danser, pas ta manière de chanter. Si c'est toi, oh, pas ta manière de crier, pas ta manière d'acclamer. Si c'est toi, Fais-le savoir. les mamans, alléluia. Il y a un homme ici que Dieu a choisi. Si c'est toi, Fais-le oh, savoir. il y a une femme ici que Dieu a béni, béni, béni. Si c'est toi, Fais-le savoir. pas ta manière de sauter, pas ta manière d'acclamer. Si c'est toi, pas ta manière d'acclamer, pas ta manière de danser. Si c'est toi, on pousse des cris de joie. Alléluia, 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 alléluia. Yeah, boy. Alléluia. Hey. Yeah, les mamans. Est-ce qu'il y a un peuple ici? Est-ce qu'on peut agiter sa main? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Les mamans. Est-ce que tu peux danser? Ici que Dieu a choisi, si c'est toi, Fais-le savoir. Oh yo. Merci pour ta grâce. Toi le Dieu, le Père éternel. Alors que j'étais assis, écoutant ton serviteur, tu as mis ces paroles dans mon cœur pour ton oint. Seigneur, c'est avec un cœur humble, respectueux, que je voudrais libérer cette parole pour ton serviteur. Alors que tu étais en train de parler, lorsque tu as lu le texte de Daniel 9, le Seigneur me dit, dis à mon serviteur
alors qu'il y avait une prophétie qui était dans la bibliothèque en Israël. Il fallait l'émergence d'un homme politique. Finalement, pour marquer ici l'accomplissement de ce que Jérémie avait dit. Et le Seigneur était en train de me dire, tu sais Raphaël, ton père est un repère de l'accomplissement de la prophétie dans cette nation. Et alors que j'étais en train d'écouter cette parole, je disais au Seigneur, mais Seigneur, c'est un homme politique, c'est l'émergence d'un homme politique. Il me dit, Raphaël, tu sais, ne regarde pas seulement dans le domaine politique, mais d'abord, ça va commencer dans ma maison. Je vais élever un homme qui sera un repère de l'accomplissement de la prophétie qui avait été libérée dans ce pays. Et lorsque le peuple verra l'émergence de cet homme, c'est alors que les prophètes de la nouvelle génération iront fouiller dans les annales pour retrouver la prophétie qui avait été libérée concernant le pays. C'est alors que mon peuple pourra me chercher, parce que je lèverai dans la nation un repère d'accomplissement. Et j'étais en train de dire, Seigneur, cela c'est dans sa maison, ça va se passer. Et le Seigneur de me dire, lorsque vous verrez dans le pays l'émergence d'un homme politique, c'est là le repère de l'accomplissement des choses que j'ai annoncées dans ce pays. Un homme politique va arriver et il sera le repère de l'accomplissement de prophéties qui ont été libérées. Mais l'Éternel me dit, ça va commencer dans sa maison. Et tu es le repère que l'Éternel élève dans cette nation. Et personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est alors que Daniel est allé chercher. Je voudrais dire au peuple de Dieu, lorsque vous voyez l'émergence d'un homme de Dieu dans la nation, notre attitude c'est d'aller chercher Dieu dans le secret. Lorsque Daniel a vu l'émergence de cet homme politique, il s'est tourné vers l'Éternel, le Dieu qui avait adressé cette prophétie. Il a vu Daïrus se lever sur le trône et il a dit, voici le temps de l'accomplissement, le temps où les choses doivent se concrétiser. Je suis venu te dire, homme de Dieu, dans ce pays, il n'y aura pas deux repères, un seul repère. Et tu es ce repère de l'Éternel. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. La première chose, pour entrer dans son année, vous avez besoin de la parole. Quand vous avez besoin de la parole, ne cherchez pas à savoir. Il y a des choses que vous n'aurez pas besoin de manipuler. La parole de Dieu est suffisamment puissante. Tous ceux qui ont eu les promesses de Dieu, alors qui sont restés fidèles à Dieu, ont vu l'accomplissement de ces choses. Je vais dire à quelqu'un que l'âge n'est pas une pierre qu'on ne peut pas ôter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre ça? Parce que la chair veut amener tout le monde à regarder son âge. Mais, et puis tu te dis, qui ôtera la pierre? Mais la réponse est claire, que ce n'est pas un obstacle. En fait, depuis que tu as la promesse de Dieu, le ciel te cherche. Quand le GPS semble ne plus te retrouver, il y a recalcul et ça te retrouve. Et repositionnement. La parole. Vous prenez du temps, jeûnez quand vous voulez. Cette année, prenez du temps. Nous aurons la Shouka qui arrive. Mais commencez déjà. Prenez du temps, jeûnez. Seigneur, donne-moi une parole pour 2020. Quand Dieu t'a donné cette parole, écoute-moi bien,
ça ne sera pas sans difficulté. Mais vous devrez savoir qu'est-ce qui peut vaincre les difficultés face à la parole prophétique. C'est votre adoration. Ah, est-ce que je peux quand même dire? Je peux quand même dire quelque chose à ce niveau-là? Alléluia. La deuxième chose, quand tu as reçu la parole de Dieu, adore-le. Oh. Mais je ne sais même pas. Alléluia. Adore-le. Adore-le. Vous savez, la Bible dit, le psaume 103, ouvrons ensemble. Vous allez comprendre. Deuxièmement, j'ai la parole. Dis à quelqu'un, j'ai la parole. Vous savez que cette année, on a la parole qui nous accompagne. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la discipline. C'est pour ça que les départements, cette année d'abord, je suis sûr et certain, ceux qui voudront, ils vont me critiquer, ils vont parler, ce n'est pas bien grave. Tu sais, le laxisme peut faire en sorte que la parole prophétique dans ta vie passe du temps que Dieu s'était fixé. Je ne jouerai pas. 20 ans après, on ne peut plus jouer sur certaines choses. Aidez l'homme de Dieu, ramenez-le là-bas. Alléluia. 20 ans après, on ne peut plus jouer. Sinon, on restera comme on est resté là, et ainsi de suite. Non, à un moment donné, il faut la discipline. Dis à quelqu'un, discipline. Alléluia. Donc, le premier point, j'ai la parole prophétique. Dieu m'a parlé. Alléluia. Vous savez que beaucoup parmi vous, vous êtes assis ici. Il y a une parole qui vous suit. Alléluia. Vous devrez vous reconnecter à nouveau à cette parole. Vous savez, on peut tout me dire. Hein? Dites-moi qu'il y a des faux prophètes. Dites tout ce que vous pouvez dire. Mais vous ne pouvez pas enlever dans ma tête que ce que nous sommes le fruit d'une prophétie. Je suis d'accord qu'il existe des faux prophètes, mais on ne peut pas me dire que Dieu a institué ce ministère pour rien. Vous avez besoin de la prophétie. Vous avez besoin de la direction divine. Vous avez besoin de savoir des choses. Vous savez, la différence entre nous et peut-être les autres, nous avons une parole prophétique qui nous garde. Alléluia. Et ça, c'est très important. Vous savez, quelquefois, vous vous retrouvez dans une situation de dire, ah, mais cette affaire-là, c'est comment? Écoute, la parole de Dieu ne périt jamais. Elle ne périt jamais. Cette nation, telle que vous la voyez, il y a une parole de Dieu qui est sur la nation. Vous pouvez monter, descendre. Il y a une parole de Dieu. Donc, quand vous avez découvert la parole prophétique pour votre année 2020, deuxième attitude, adoration. En fait, à Bethanie, à un moment donné, il faut bénir le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vous envient par rapport à ce que vous entendez ici. S'il y a une parole sur toi, Dibal, même si l'enfer se lève contre toi, ce que Dieu a dit, il va le faire. Donc la seule personne qui va empêcher l'accomplissement de la parole, c'est ton attitude face à la prophétie. C'est mon fils, il a libéré une parole. Maintenant je dis, bon, je suis plus grand. Non, oh, j'adore. Parce que dès qu'un homme de Dieu a parlé, même si c'est... Vous savez que Ésaü était l'homme de Dieu. Suivez-moi très bien. Hein? Parce qu'il y a des gens qui, en fait, ont une fausse spiritualité. Et le diable ne possède pas les gens de la même façon. Il y a des gens, ils le possèdent à partir de leur intelligence. Il te rend réfractaire. Ésaü a dit quoi? Ésaü a dit simplement, à quoi me sert d'être aîné si je peux mourir? Prends. Dès que lui-même a prophétisé, prends. Le ciel
a pris ce qui était sur lui, a donné au cadet. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé la parole. La prophétie. Tu es le responsable pôle politique. Tu dois déjà mûrir. Moi, je ne suis pas en train. Tu dois te dire, si on m'a donné ça, je dois être le premier maire central. Et ça ne sera pas tout. Mais si toi-même tu travailles sans la parole, tu vas aller où? Et puis tu as des gens d'expérience. Bon, mais là, je ne veux pas dire des choses. Parce que le jour qu'on va créer le parti politique, ce n'est pas interdit. Toi, tu quittes le PDG. Ne filmez pas où. Parce qu'elle a peur de perdre les grâces. Mais vous savez qu'en cette année, l'émergence, ça va être l'émergence. Il y a des partis politiques qui ne sont pas nés, hein, qui vont naître. Aussitôt de leur naissance, Dieu va les appointer. Quelque chose va se passer. Et les regards seront vers ceux qui seront. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir. Il y a longtemps dans notre pays, voler, c'était même quelque chose qu'on pouvait encourager. Quelqu'un vole, on dit bon, on t'ajoute encore d'autres postes. Mais aujourd'hui, tu voles, on met la main sur toi, on te met en... Donc ça veut dire que les temps ont changé. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas. Quand Gamaliel, ce n'est même pas Gamaliel, quand Gamaliel avait prophétisé, avait parlé, on a dit que le Saint-Esprit l'a utilisé. Est-ce que c'était Gamaliel? Il y a un prophète qui a dit qu'il est mieux qu'un seul périsse pour le salut de la nation. Je ne sais même plus si c'est Caïphe ou je ne sais pas. Alléluia. Vous voyez, il y a des paroles parfois. Ne dites pas que ces gens-là sont des païens. Ils sont sous l'influence de la parole prophétique, en train d'accomplir les choses sans le savoir. Et nous sommes là, parce qu'il y a une parole qui est sur notre nation. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Le Gabon sera une référence au niveau de l'excellence. Tout ce que vous voyez, c'est simplement parce que la parole est sur le point de s'accomplir. Quand on regardera des nations africaines, le Gabon va atteindre un niveau d'excellence. Parce que ce qui est en train de se faire dans le règne de Dieu, c'est l'excellence qui se prépare. Nous allons arriver à un niveau où on va atteindre tolérance zéro, corruption zéro. Ça arrive. Parce que la chrétienté de cette époque sera aussi vraie. Et quand nous parlerons, les rois nous écouteront. Dieu est en train de travailler notre nation. Ne vous inquiétez pas. Avec ou sans nous, Dieu fera quelque chose. La deuxième chose, quand vous avez la parole prophétique, c'est votre adoration qui détermine de quel camp vous êtes. Parce que la Bible dit que l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, l'adoration de nous autres là, c'est le chant. Non, quand Dieu parle de l'adoration, il ne parle pas d'abord de la chanson. Quand Dieu parle de l'adoration, c'est que quand tu regardes, tu dis l'Éternel, qui est comme toi? Alléluia. Un milliardaire n'adore pas comme celui qui n'a rien. Lui, il adore parce qu'il dit, Seigneur, je sais là où tu m'as pris. Il y a des chiffres, quand vous entendez ça, tu dis, ah, il y a encore des chiffres comme ça dans ce pays. Mais il y a des gens qui disent des chiffres parce qu'ils peuvent le dire. Et ils sont reconnaissants à Dieu. Quand on dit, bon, nous allons bâtir la cathédrale. Il dit, Seigneur, c'est l'occasion pour moi de donner. Or, le pauvre, il réfléchit. L'adoration du pauvre est mitigée. Mais je vous assure, parce qu'il va toujours dire, je veux donner ce qui me reste là, et je vais rester avec quoi? Vous imaginez, Élie, Dieu dit, il a ordonné aux corbeaux de le nourrir. Au moment où Dieu ordonne aux corbeaux, les corbeaux sont allés en fait livrer à Élie ce que Dieu avait dit. Quand le temps fut fini, je dis, maintenant il a fini de parler aux corbeaux, je vais maintenant parler aux hommes.
Dès qu'il parle à la femme, il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand Élie arrive, la discussion commence. Les corbeaux ne discutent pas. Mais la femme commence à dire que toi-même tu viens au temps de Christ. Qui t'a envoyé? Est-ce que tu veux ma mort? Tu veux me créer un péché? Or, le temps est en train de passer. Or, les corbeaux, dès qu'on leur a dit, ils sont allés livrer. Il paraît que ce sont des charognards qui aiment la viande. Il dit, mais dès que le Créateur a parlé, il peut nous donner une autre viande. Et il dit, voici ta viande. Mais dès qu'on parle aux hommes, la discussion commence. Il dit, moi et mon enfant, on va manger, on va mourir. Le pauvre ne pense qu'à la mort. Je vous assure, tous les pauvres pensent à la mort. Le discours du pauvre, c'est toujours autour de la mort. Ah, quand je vais mourir, j'aurai personne à mes côtés. Qui va même m'enterrer? Il pense à qui va l'enterrer. Mais ce n'est pas le moment d'être enterré, c'est le moment de changer l'histoire de ta vie. Qui va m'enterrer? Mais écoute, enterre-toi toi-même. Parce que si toi tu me parles de ton enterrement, c'est que toi tu n'es pas bien pour moi, tu n'es pas prêt à changer la situation, continue à te suivre, c'est de pouvoir hériter aussi de la même chose. C'est pour ça que Joseph, Jésus, quand on est allé le chercher, Joseph, Marie dit que toi, moi et ton père, nous sommes à ta recherche. Il dit que je devrais occuper des affaires de mon père, de mon père. Il dit parce que qualité père là, je risque de finir ma vie charpentier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, deuxièmement, l'adoration. Je termine avec ça. L'adoration. Quand vous avez des promesses dans votre vie, décidez d'adorer. Je dis décidez d'adorer. Si vous ne décidez pas d'adorer, vous ne décidez pas de faire des sacrifices, même si vous avez la promesse, Madame Diane Badinga, tu peux faire 400, au lieu de 400 ans, tu fais 430 ans. Est-ce que Dieu avait parlé au sujet de la postérité d'Abraham? Elle devrait séjourner en Égypte, sortir avec des grands biens. Combien d'années? 400 ans. Elle a fait combien d'années? 430 ans. Qui a ajouté les 30 ans là? Il ne pouvait pas sortir tant que l'agneau n'était pas immolé. Daniel est allé chercher. Lisons Daniel chapitre 9 verset 21. Je vais terminer avec ça. Daniel 9 verset 21. Les gens disent, oh tout à l'heure c'était beau. La pierre est ôtée. Qui a ôté la pierre? Qui a ôté la pierre? Hein? L'ange. Qui venait d'où? Du ciel. Qui a ôté la pierre? Le ciel. Le ciel est garant de sa parole. Je ne suis même pas inquiet à ton sujet. On peut se moquer de toi. Il y a des portes qui peuvent être fermées sur la terre. Mais quand un adorateur lève ses yeux, la Bible dit, Jean, quand il lèva les yeux, il vit une porte au ciel. Si on ferme les portes sur la terre, celles qui sont au ciel ne seront jamais fermées. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la haine de tes ennemis, Dieu a gardé une porte ouverte pour toi. Je veux le dire, il a gardé une porte ouverte pour toi. Un adorateur est arrivé au point où il ne s'attend pas aux hommes. Paul et Silas étaient en prison. Toutes les portes étaient fermées. Et le gardien est parti avec la clé. Je vais dire à quelqu'un, si quelqu'un se pointe devant toi pour te dire je suis la clé de ta vie, dis-lui non. Ma clé se trouve entre les mains de mon Créateur. Même si tu pars avec la clé, j'ai quelque chose pour ouvrir les portes qui sont fermées. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'adorer, la porte fut ouverte. Je veux dire à quelqu'un, ton adoration va ouvrir les portes pour toi. Les gens te disent, tu vas à l'église, qu'est-ce qui a changé? Dis-leur, c'est juste un temps. Quand l'accomplissement va arriver, mesdames et messieurs, vous-même vous changerez votre discours. Qu'est-ce qu'on a dit du père des gens? Il était un adorateur.
quand Zacharie a attendu longtemps et la chose ne venait pas. Et la Bible dit qu'il est allé adorer. Quand il allait pour aller adorer, la porte s'est ouverte. Et l'homme vieillard a reçu une parole. Dis à quelqu'un, tout commence par une parole et ça finit avec une adoration. Il est allé pour adorer. Des prières qu'il faisait toujours. On a l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais ce jour-là, pendant l'adoration, l'ange est descendu du ciel. Il a dit, tes prières ont été exaucées. Je veux dire à quelqu'un, il y a des prières que tu as faites qui semblent ne pas être exaucées. Mais quand tu vas adorer, toutes les prières seront... Vous savez, quand Paul et Silas étaient là, c'était une porte qui était fermée, non? Mais la Bible dit que quand ils ont adoré, cette porte centrale va s'ouvrir. Et la Bible dit, et toutes les... Je dis bien, toutes les... Il y a une porte centrale. Quand tu ouvres ça, les autres portes s'ouvrent. Oh, si quelqu'un dit, je reçois, alors que le ciel t'accompagne. Au nom de Jésus, dis avec moi ici, là, ce matin, aucune porte ne restera fermée. Je me tiendrai comme adorateur. Alléluia. Alléluia. L'adoration. Oh, Daniel chapitre 9, verset 21. Voici ce que dit la Bible. Il dit, il a commencé à prier, n'est-ce pas? Il dit non, ça dort. Il dit non, là ça, la Bible dit, hein, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'ai vu précédemment, ça veut dire qu'il l'avait déjà vu et lui avait déjà donné une parole. 70 ans devraient arriver. Et le peuple qui avait la promesse, personne n'avait consulté les livres pour se rendre compte de la prophétie. Quand il a vu, il a commencé à prier, prier, prier. Et la Bible dit, l'ange que j'avais vu va donc descendre. Il dit précédemment, dans une vision, s'approcha de moi. Il l'a vu dans une vision. Il est en train de parler. Vous ne trouvez pas qu'il y a une différence? Avant, c'était dans une vision. Là, on a l'impression que c'est au-delà, même si c'est une vision, mais ça, c'est une autre vision. Parce que dans la première vision, il me semble qu'il ne s'était pas approché. Et dans cette vision-là, l'ange maintenant vient directement, contact direct. Et la Bible dit, dans une vision, s'approcha de moi d'un... Non, non. Il s'approcha comment? Non, je veux que quelqu'un dise plus fort. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Ah, dis à ton voisin, il y a vol et vol. Si tu prends AfriJet pour aller en France, je vous assure, tu feras un jour. Parce que ce n'est pas un vol rapide. Hein? Mais si tu prends l'autre là, non, il y a un avion parasonique. Ou bien seulement Air France. On vous dit, allez, les deux avions, mais là, vous démarrez en même temps. AfriJet, tu as un jour, ou voire même deux. Les passagers seront même fatigués. Tu es dans l'avion, mais le vol n'est pas un vol rapide. Mais la Bible dit qu'il est arrivé, c'est-à-dire que la vitesse, et puis vous imaginez, quand il s'agit de la qualification angélique, un ange qui vient dans un vol rapide. Ça veut dire qu'à l'instant même, l'ange était là. Donc on entend seulement comme si on pouvait parler dans un langage humain. Ouh! Alléluia. Le gars ouvre les yeux. Il dit, mais tu es encore revenu que tu avais l'ange que j'avais vu. Mais regardez la précision sur cette précision que je voulais donc. Et la Bible dit, s'approcha de moi d'un vol rapide. À quel moment? À quel moment? Au moment de l'offrande du soir. Mes frères,
quand tu es dans le soir de ta vie, avant que le matin n'arrive, alors adore Dieu, fais une offrande, accomplis quelque chose qui t'amène à être un adorateur. C'est le soir où nous devrons élever le niveau de l'adoration. À quel moment les portes furent ouvertes quand ils adoraient? C'était à quelle heure? C'était à minuit. Il y a des gens, quand vous arrivez, minuit c'est la séparation entre les deux jours. Quand tu es à minuit, tu as déjà le pied est déjà au nouveau jour. Alléluia. Ça veut dire que l'autre jour vient de passer. Alléluia. Au moment de le soir du... Ça dit que plutôt au moment de l'offrande du soir, l'ange est descendu dans un vol rapide. Et vous voulez me dire que la pierre, comme disent mes parents camerounais, la pierre de Dieu écrase lentement. Et du diable, ça écrase vite. Non. Ça, c'est ce qu'on pensait que bon, Dieu donne, comment dirais-je, ne donne pas vite. Le diable donne vite pour prendre ton âme. Mais moi, je ne crois pas à cette théorie. Moi, je crois que Dieu peut donner aussi vite. Alléluia. Il dit que l'ange est venu d'un vol comment? Rapide. Seigneur, je veux prophétiser sur cette église. Vous aurez d'un vol rapide l'exaucement de vos prières. Ah! Rapidement, Dieu va visiter quelqu'un. Je suis en train maintenant de prophétiser. Si quelqu'un est assis au son de ma voix, que ce qui a retardé vient de manière soudaine. Je dis de manière soudaine. Je dis à quelqu'un de manière soudaine, Dieu te visite. Je dis de manière soudaine. Soudainement ta vie a changé. Soudainement l'aveugle a recouvert la vue. Soudainement l'Esprit Saint est descendu du ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est de manière soudaine. Tes ennemis ne seront pas avertis. Soudainement ils verront quelque chose qui a changé dans ta vie. Alléluia. Ils ont fait 400 ans. Mais Dieu n'a pas pris 400 ans pour les libérer. En un seul jour, à l'offrande du soir, Dieu a décidé 3 millions de personnes. Qui vous a dit que Dieu bénit seulement une personne, après il attend? Je suis convaincu, comme dans l'histoire du Nouveau Testament, tous furent remplis du Saint-Esprit. Que cette église, tous autant que vous êtes, que Dieu vous visite, qu'il visite vos affaires, qu'il visite. Je ramène, oh Dieu, que la parole que tu as dite à chacun s'accomplisse au nom de Jésus. La parole qui a duré, la promesse, tu es devenu la risée de plusieurs. Tu as peur et tu te dis, qui ôtera? C'est une question angélique. Quand le ciel s'ouvre, les anges descendent. Et les anges te diront, qu'est-ce que... Mais écoute, my God, vous savez, je vais vous dire une chose. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le temps nous manque. Quand Sodome et Gomorrhe ont été visités, que le pays était brûlé, c'était à quelle heure? C'était à quelle heure? Le soir. Mais avant, un événement avait précédé. Abraham, l'oncle de Lot, avait donné un veau. Il a sacrifié un veau. Et donc quand il a sacrifié un veau, l'homme qui était à Sodome ne pouvait plus ne pas être délivré. Les anges sont descendus, ont repéré la maison de Lot. Il dit, le temps nous presse. Nous sommes venus pour te sauver. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux prendre? Fais vite. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, les anges seront pressés dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. Ah, ne promène pas des regards inquiets. Quand les choses iront mal, oh, je te dis à toi, ma fille, adore Dieu. Adore Dieu.
Adore-le. Lève tes mains au ciel. Adore Dieu. Pendant que tu seras en train d'adorer, les mystères vont se passer. Pharaon avait dit, vous ne partirez pas. Et Moïse a dit, laisse aller mon peuple. Pourquoi? Pour qu'il aille adorer. Alors je veux dire, tous les adorateurs qui sont retenus par Pharaon, alors que Dieu t'attend pour adorer. Tout Pharaon qui te retient en Égypte sera brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à quelqu'un, mon adoration va parler. Mon adoration. Dis mon adoration. Alléluia. Qui vous a dit que Dieu va tarder? Il a dit, laisse aller mon peuple. Vous savez, comme Pharaon a voulu retenir, il a dit, allez-vous seulement, mais que vos animaux restent. Moïse a dit, mais nous allons pour adorer. Tu veux qu'on soit des adorateurs qui n'apportent rien dans la présence de Dieu? Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Alors Moïse va dire à Dieu, tu as entendu? Il a dit, il ne laissera pas partir. La première faute de Pharaon, il a voulu retenir des sacrifices. Deuxième faute, il a voulu retenir le fils aîné, le premier-né. Ça veut dire que quelqu'un que Dieu a mis à part, comme il a mis toi et moi à part, et un sorcier qui se lève pour dire, tu ne partiras pas. Alors quand Pharaon a dit, je ne laisserai pas, qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix? Dieu dit, je veux tuer. Là, vous m'avez vexé. Pharaon, tu m'as vexé, je veux tuer. Tu retiens mon premier fils, je tue ton premier fils. Je commence par celui qui est sur le trône. Quiconque est sur le trône dans ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va tomber. Alléluia. Dieu dit, je veux faire un carnage. Quand un adorateur est empêché pour aller adorer, Dieu dit, je veux faire un carnage, je veux tuer. Je suis en train d'entendre le cri de tes ennemis, des pleurs dans les palais, des pleurs dans des maisons, des pleurs dans la famille, parce que ce sorcier a voulu oser. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va passer dans ta famille et dans cette nation. Tous ceux qui s'opposent au plan de Dieu, le jugement de Dieu s'abat contre eux. Oh, si quelqu'un entend cette voix, sois libéré. Là où tu es, sois libéré. Est-ce qu'on peut se lever? Lève-toi. Commence à dire, je me lève comme un adorateur. Cette année qui commence, fais des sacrifices. On dit, il y aura des jouets à donner aux enfants. Viens donner tes 5 000. On va avoir un pauvre. Fais des sacrifices. Dans la maison de Dieu, fais beaucoup de sacrifices. Parmi les pauvres, fais des sacrifices. Parce que ton année commence par l'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Tous ceux qui étaient opiniâtres, des esprits opiniâtres, je suis en train de dire la bonne nouvelle, que je n'ai plus besoin de vous regarder. Les femmes n'ont pas regardé à la pierre qui était devant la tombe, mais elles ont levé les yeux vers l'Éternel. Je lèverai mes yeux vers l'Éternel, vers les montagnes d'où me vient le secours me viendra de l'air. Et je prophétise que l'année qui va commencer, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je dis de gloire en gloire. Je prophétise, je dis de gloire en gloire. Ce que l'ennemi voudra te faire, lui-même sera dans son propre piège. Je dis de gloire en... Fais des sacrifices. Jeûne. Enferme-toi. 3 jours de jeûne. 3 jours de prière. Commence à faire des sacrifices. Au sortir de là, tu verras la grâce. Est-ce qu'on peut maintenant tous prier en langue?
Quand vous allez prier en langue, ceux qui ne prient pas en langue, demandent à Dieu de leur faire la grâce de la parole ce matin. Je veux que toute l'église, que nous nous mettons à prier. S'il vous plaît, les chants, tout le monde dans l'église. Nous prenons 5 minutes. Celui qui prie en langue, la Bible dit, parle à Dieu. Et si tu parles à Dieu, ton Dieu n'est pas une idole pour ne pas te parler. Pendant que tu seras en train de prier en langue, dis seulement comme Antenier, dis seulement une parole. Dis-moi seulement une parole. Au sujet de cette année, au sujet de ma vie, ma santé, mon ministère, mes affaires. Dis une parole et cela sera suffisant. Alors élevons tous nos voix et prions. Fais entendre ta voix. Le prophète a dit, crie à plein gosier et ne retiens pas.